Chers amis, bonsoir, bienvenue. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Entouré de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. On va aller avec l'adoption de l'ordre du jour. On rajoute un item dans les divers. Pour une résolution d'appui, une demande d'autorisation CPTAQ. On a besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec Jérôme. Adoption du procès-verbal, séance régulière du 4 mai dernier. Il y avait des interventions. Proposeur avec Xavier. Information générale, juste vous mentionner qu'on travaille de quoi depuis déjà une bonne secousse pour ce qui est du résidentiel. On va avoir un site, une section du site web municipal qui va être dédiée au résidentiel. Donc, pour faciliter les gens pour qu'ils viennent vivre à Saint-Victor. Ce qu'il faut se rappeler, c'est payez vos retraites, venez vivre à Saint-Victor. Tout est à 5 minutes de marche pour les commerces. Vous allez trouver, donc, tour d'horizon de notre vidéo promotionnelle, les événements annuels, tout ce qui est commerce et entreprise, autant pour acheter que se trouver un emploi. Les terrains à vendre, les logements à louer, on en a beaucoup de nouveaux. Les propriétés à vendre, donc avec soit les courtiers ou les sites en ligne comme les PAC, tout ça, puis avec une recherche dédiée sur Saint-Victor. Et les projets immobiliers. Puis donc, on aura aussi des témoignages de personnes qui ont choisi de venir s'établir à Saint-Victor ou même dans certains cas, des commerces comme Jennifer, comme on le voit. Fait que tout ça sera en ligne et si vous avez des logements, vous pouvez, il y a le formulaire là, que vous pouvez rajouter tout ça. On a contacté également plusieurs promoteurs dans les dernières semaines, la directrice générale et moi. On les a rencontrés, puis on essaye de faciliter tout ça aussi avec les terrains que la municipalité a fait l'acquisition. Donc, évidemment, qui vont se retrouver là-dessus pour ceux qui ne sont pas encore réservés ou toujours disponibles. Fait que suivez ça. Ça va s'appeler choisirsaintvictor.com. Fait que si ça vous intéresse, ça devrait répondre à toutes les questions. Si vous avez des idées aussi pour rajouter là-dessus, contactez-moi, ça nous intéresse. On a aussi juste autre élément, c'est qu'on a eu le tournoi des rues dans les dernières semaines. Tournoi des rues, c'est quelque chose d'assez unique à Saint-Victor, semble-t-il. Tournoi de baseball, où est-ce que, mettons, telle rue affronte telle autre rue. Donc, évidemment, très amical. Fait que ça réunit beaucoup de monde. Les gens, en plus, comme le monde de la rue principale, de la route 108, souvent, ils se font faire un gilet, donc, dépendant de la rue. Fait que c'est pas mal le fun. Puis ça dure... je suis parti dépasser 2 heures du matin le vendredi soir. C'est toujours... on jase avec tout le monde. Et puis, donc ça, c'était, je pense, la rue Doyon. Et puis, la rue commerciale, eux autres aussi, avaient un chandail là-dessus. Fait que, pour que tout ça ait lieu, il y a du monde qui travaille très, très fort. Il y a des bénévoles qui sont au kiosque, autant pour servir les gens pour les repas, les rafraîchissements, et aussi donc pour entretenir tout ça. On a les organisateurs aussi du tournoi bénéfice, donc Marie-Noël Routier, Vincent Breton et Catherine Métivier. Ce qui est intéressant, c'est que cette année, c'était la 10e édition, et ce tournoi-là ramasse beaucoup d'argent, année après année, par milliers de dollars. Encore une fois, comme le monde est bénévole, c'est assez... il reste de l'argent à l'autre bout. Fait que leur projet, c'est de redonner à la communauté, comme ils ont fait, avec certains investissements qui ont eu lieu au terrain de baseball au fil des dernières années, depuis 10 ans. Fait que tout à l'heure, on va passer une résolution pour un des projets qu'on va financer conjointement, la municipalité et ce comité-là. Fait que sincères félicitations, Marie-Noël, Vincent, Catherine et toute l'équipe de bénévoles. On a bien hâte de voir tout ça se matérialiser. Voilà pour ce qui est des éléments que je devais mentionner. On a la correspondance. On a reçu une lettre pour le programme d'aide à la voirie locale 2026-2027 de M. Luc Provençal pour nous mentionner que on allait recevoir un montant de 6 500 ainsi qu'une bonification de 34 500 qui a été octroyée du budget discrétionnaire du ministre. Donc, on voudrait le remercier.
Absolument. Donc, montant supplémentaire, ministre des Transports, je pense bien. Oui. C'est très apprécié. Fait que merci au député Luc Provençal. Donc, M. Provençal qui vient d'annoncer ces jours-ci aussi qu'il ne se représenterait pas aux élections. Je peux vous dire que ça a été un député extrêmement présent pour nous autres depuis 10 ans, 8 ans pratiquement, bientôt. Puis, donc, ce genre de choses-là, c'est le fun parce que c'est pas de l'argent qu'on s'attendait. C'est un petit surplus. Fait que, très apprécié. Merci, monsieur le député. Puis, est-ce qu'on avait une résolution à passer? Non? Parfait. On va aller avec dépôt et présentation, rapport financier et rapport du vérificateur général externe de la municipalité pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre. Conformément aux articles 176 et 176.1 du Code municipal du Québec, le directeur général, greffier trésorier, dépose le rapport financier 2025 et le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025 de la municipalité. Donc, un avis public a été déposé. C'est ça. Très bien. Donc, il y a une résolution. Oui. On a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, avec Eric. C'est bon pour ça? Très bien, on est rendu à les faits saillants du rapport financier 2025, donc ce qu'ils appellent une partie rapport du maire. Moi, je fais toujours le rapport de l'année, donc en début d'année, donc en janvier. Cependant, c'est au niveau de la loi, comme je vous dis, depuis quelques années, qu'il faut avoir ça. Donc, ça fait un petit peu, comme on dit, fonctionnaire, mais il faut que je vous lise tout ça dans l'ensemble. Donc, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal, voici les faits saillants du rapport financier de la municipalité de Saint-Victor pour l'année se terminant au 31 décembre 2025 déposé. La séance du 25 mai, mais c'était une séance de travail, est-ce qu'on va dire 1er juin? Eux nous l'ont déposé. Parfait. Donc, parfait. Le 25 mai 2026. Rapport financier 2025. Donc, en gros, je vais vous expliquer les surplus pour cette année. Donc, 2025 au 31 décembre. Pour l'exercice 2025, les revenus de fonctionnement ont été de 6 199 329 $ et les dépenses de fonctionnement ont été de 6 817 704 $. Donc là, c'est sûr que si vous prenez en note ces chiffres-là, vous allez voir qu'il y a l'air d'avoir moins de revenus que de dépenses, mais c'est l'inverse en fait. Ce qui arrive, c'est que le montant au niveau des revenus est amputé de certains éléments. Là, c'est au niveau de comptabilité. Mais la réalité, les chiffres balancent à la fin pareil. On serait au-dessus de 7 millions pour les revenus, mais il faut l'indiquer comme ça dans le rapport financier. Donc, en tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, l'excédent de fonctionnement est de 352 441 $. Donc, ça, c'est le chiffre important à savoir. On a un surplus pour 2025, 352 441 $. Au 31 décembre 2025, les excédents non accumulés non affectés sont de 689 296 $ et les excédents affectés de 267 375 $. Donc, le 689 000, c'est le surplus libre, comme on dit. Donc, pour ce qui est de tout l'ensemble de la municipalité avec la paroisse. Investissement 2025. Au cours de l'exercice 2025, la municipalité a réalisé plusieurs projets d'investissement totalisant 2 543 210 $. Les principaux investissements ont été composés des éléments suivants. Travaux pour la réfection de la rue Fecteau et des écoliers pour 86 392 $. Travaux pour le puits d'eau potable PE4 pour 507 444 $. Travaux pour le poste de pompage pour 43 305 $. Collecteur d'égouts Est-Ouest pour 1 605 952 $. Achat de terrain des emplacements Victor, des emplacements Victor pour 50 000 $. Donc, c'était un dépôt qu'on avait fait. Gazebo pour 51 891 $. Ça, c'était pas mal tout subventionné. Fait que je vous indique des dépenses, mais il y a bien sûr dans plusieurs éléments des subventions là-dedans. Système de son pour espace culture au presbytère, 47 970 $. Ça aussi subventionné.
Fait que équipement incendie pour 33 021 $. Éclairage de terrain de balles pour 31 496 $. Compteur d'eau pour 22 831 $. Borne électrique, ça aussi, comme je dis, il y a des subventions là-dedans. Pour les véhicules électriques, 18 520 $. Pancarte de numéro de rue, donc les bornes, probablement les bornes de F1, pour 15 645 $. Rapport de l'auditeur indépendant. Le cabinet comptable Blanchette Vachon SEN-RCL a audité les états financiers pour l'exercice 2025 de la municipalité conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Rapport de l'auditeur indépendant mentionne qu'à l'exception des incidences du problème décrit dans la section fondement de l'opinion avec réserve du rapport signé le 25 mai 2026, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Victor au 31 décembre 2025, ainsi que les résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs et financiers nets, de leurs dettes nettes et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Dans le paragraphe fondement de l'opinion avec réserve, l'auditeur indique que la municipalité n'a pas évalué ni comptabilisé de passifs au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, n'a pas fourni les informations requises sur les obligations et n'a pas déterminé les ajustements apportés aux autres postes des états financiers, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les incidences de cette dérogation pour les exercices terminés 31 décembre 2025 et 2024 n'ont pu être déterminées. En gros, c'est le presbytère de ce qu'on savait, qu'on ne sait pas parce qu'on a acheté ce bâtiment-là. Il pourrait ou ne pas y avoir d'amiante, mais c'est une affaire qu'il faut indiquer, fait que check mark. Est-ce qu'on n'a pas besoin de prendre de résolution pour ça? Parfait. Dossier réglé. Nomination du vérificateur externe pour l'année 2026. Donc, c'est toujours BVA, Blanchette Vachon, Saint-Georges, pour l'année en cours. Un proposeur là-dessus avec Danny. Formation des élus. Les élus, donc on a des formations obligatoires. On a passé une résolution le mois dernier pour ceux qui avaient, entre guillemets, les nouveaux conseillers. Donc, c'était préalable. Et puis, donc là, maintenant, tous les élus ont complété leur formation. Donc, Xavier Bouilly, Danny Plante, Richard Doyon, Éric Bélanger et moi-même, Jonathan Bolduc. Donc, ça nous prenait une résolution pour valider tout ça. Excusez, encore un dépôt. Pas de résolution, c'est déposé, c'est réglé. Acceptation de la soumission de Gingras électrique pour l'ajout de luminaires à l'extérieur du bureau municipal. Les travaux ont été faits dans les derniers jours et puis, donc, c'est de quoi qu'honnêtement, ça avait besoin d'une petite mise à jour. Fait que, est-ce qu'on a d'autres détails là-dessus? Montant de 2350 $ plus taxes. Pour la soumission, oui. C'est bon. Proposeur là-dessus, avec Xavier. Remboursement de 50 000 $ dans le surplus libre non affecté. En gros, c'est pour l'acquisition des terrains des emplacements Victor qu'on vous parlait tout à l'heure. L'emprunt qui a été fait par la municipalité, donc, incluait, autrement dit, on avait donné un acompte de 50 000 $, mais il n'avait pas été déduit du montant qu'on a emprunté. Donc, on a emprunté plus que ce qui était nécessaire. Fait que ce montant-là revient dans les surplus libres à ce moment-là. C'est un in and out, si on veut, là-dedans. Ça vous convient? Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Mme la DG? Non, c'était complet. Proposeur là-dessus, avec Dominique. Affectation des profits fait au tournoi de balle molle et de soccer en août 2025. Donc, au cours de la dernière année, on a eu 2 grands tournois, tournoi de soccer, tournoi de balle molle. Il y a eu des surplus qui ont été faits, des profits. Donc, 8 435 $ pour celui de soccer et donc 12 670 $ pour celui de balle molle. Donc, ces argents-là vont aller où exactement? En fait, c'est pour réserver l'argent pour pas qu'elle soit dans le surplus libre. Ça va être réservé directement le 8 000 $ au soccer et le 12 000 à la balle molle. Donc, parfait. Pour des achats peut-être d'équipements exactement. ou de quoi de même. Pour la balle molle, dans le fond, ils ont déjà commencé. Ils ont acheté des chandails, des nouveaux chandails pour la nouvelle édition. Très bien. Est-ce qu'on avait un proposeur là-dessus? Avec Danny.
Parfait. Donc, on est rendu avec la demande d'aide financière dans le programme Patrimoine Canada pour le 175e de la municipalité de Saint-Victor. Effectivement, donc notre municipalité en 2027 célèbre 175 ans. Donc, on va faire une demande de financement avec Patrimoine Canada pour nous aider à organiser certaines activités et des choses. Donc, on prépare de quoi. Et puis, c'est ça. C'est un montant de 200 000 200 000. Bien ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire là-dessus? On a besoin d'un proposeur pour ce faire, avec Eric, qui est sur notre comité justement du 175e. Demande d'aide financière au Fonds Région Ruralité, FRR, volet 2, pour le projet de rénovation de la plage. Ça fait plusieurs années qu'on souhaite rénover la plage. Là, c'est la bonne. Puis, donc, on va chercher encore plus de financement. Où est-ce que c'est possible? Le Fonds Région Ruralité, FRR, volet 2, permet certains projets comme ça. Fait qu'on fait une demande au montant de 50 000 $. 50. Parfait. Fait que voilà, il y a différents aménagements qu'on peut faire et proposés par Jérôme. Appui aux parents au niveau du transport scolaire. Donc, il a été porté à notre attention par des résidents de Saint-Victor et on avait vu aussi dans l'éclaireur l'automne dernier, le centre de service scolaire de la Beauce-et-Chemin, notre ancien, comme on disait avant la commission scolaire, donc a procédé à certaines modifications au niveau de ce qui est offert en termes de prestations de services dans le concret. Autrement dit, il y a des jeunes qui, jusqu'ici, étaient ramassés par l'autobus, étaient embarqués, et donc qui pourraient ne plus l'être maintenant. Donc, les exemples qui nous ont été amenés par les parents nous ont quand même surpris parce que c'est des secteurs qui, depuis jadis, étaient toujours desservis. Le CSSBE a certainement de bonnes raisons pour ce faire, mais nous autres, en fait, ce qu'on veut faire voir là-dedans, c'est que sur le terrain, dans la réalité, on souhaite que le CSSBE tienne compte des enjeux de sécurité, puis des enjeux aussi, est-ce qu'il y a vraiment la présence d'un trottoir, d'un accès pour que les jeunes puissent se rendre à l'école en toute sécurité. La question de l'affluence, la densité de transport et tout ça dans le secteur. Nous autres, nos inquiétudes, c'est juste que si, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui voyagent de même, ben, il peut y avoir des parents qui vont venir porter les enfants en auto. Donc, ça fait plus de circulation encore. Fait que, juste de rassurer les parents là-dessus. Nous autres, on appuie les parents là-dedans. Puis, en même temps, les parents qui veulent faire valoir leurs remarques là-dessus, ils sont priés de communiquer avec... il y a un site web là, sur le centre de service scolaire où est-ce qu'ils peuvent faire des demandes spécifiques pour qu'il y ait une modification. Mais nous autres, on appelle aux gens du CSSBE, donc pour qu'ils puissent rassurer les parents dans ce contexte-là, considérant que ça a amené des inquiétudes. Voilà. Est-ce qu'il y avait des membres du conseil qui voulaient rajouter quelque chose là-dessus? Pas mal ça. Un proposeur là-dessus, avec Danny. On est rendu au niveau de la défense de l'intégrité, de la gestion de l'offre dans le contexte de l'ACEUM. Au Conseil des maires, l'autre semaine, on a des gens de l'industrie laitière qui sont venus nous rencontrer par rapport à ce qu'on appelle la gestion de l'offre. Donc, autrement dit, que notre pays produit du lait pour ses besoins, ce qui fait en sorte qu'on a... il y a plusieurs avantages à ça au niveau de la qualité, au niveau qu'il y a moins de gaspillage, semble-t-il, et toutes des choses comme ça, puis les producteurs aussi puissent avoir un débouché pour leurs propres produits. Il y a des industries qui sont comme ça au niveau des œufs, au niveau de la volaille, le lait et bien sûr le sirop d'érable. Ça fait qu'on a des producteurs laitiers ici. Est-ce que peut-être Eric voudrait rajouter quelque chose là-dessus, comme c'est sa tente, là, ton choix. On nous faisait remarquer aussi qu'aujourd'hui, le 1er juin est la journée internationale du lait. Donc, je ne savais pas ce fait-là, mais donc on passerait la résolution aujourd'hui pour appuyer nos producteurs laitiers. Fait que, évidemment, c'est pas les municipalités qui décident ça, mais c'est de demander à nos députés, au gouvernement, de négocier, de ne pas oublier notre boss, pas oublier nos producteurs. C'est important là-dedans. Un proposeur avec Éric. Demande de commandite Association Performance et Caisse du Québec.
plus de détails là-dessus. Oui. Pour l'Association Performance Équestre du Québec, ils organisent en fait des compétitions, puis il va en avoir deux à Saint-Victor, soit le 30-31 mai qui est déjà passé, et la prochaine sera le 4 et 5 juillet. On a reçu, dans le fond, en fait, on va donner une commandite de 250 $. Parfait. Puis ça va être déjà été par le passé. Généralement, pour ce genre d'événement-là, Oui. c'est la commandite qu'on donne. Parfait. Proposeur là-dessus, avec Xavier. Très bien. Avis de motion et de dépôt de projet de règlement 296-2026 sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. En gros, c'est certaines autorisations qu'on donne de pouvoir de dépenser, autrement dit, comme pour la direction générale. Jusqu'ici, c'est 10 000 $ sans résolution. Donc maintenant, comme les façons de faire sont dans le municipal depuis quand même quelques années, donc on rehausse ce plafond à 25 000 $. Évidemment, les dépenses passent toutes dans les comptes à la fin du mois. Mais puis de toute manière aussi, s'il y a de quoi de majeur, on se parle. Mais c'est quand même un levier en 2026 qui est quand même pratique avec l'inflation et tout ça. Et la même chose aussi pour les chefs de service. Oui, les responsables de budget. Parfait. Excellent. Donc, c'est pas mal les grandes modifications. Est-ce qu'on avait quelqu'un pour donner avis de motion et pour proposer le projet de règlement avec Jérôme? Avis de motion et dépôt du projet de règlement 292-2026 sur les ponceaux, abrogeant les règlements 164-2018 et 269-2025. Fait qu'on avait fait une modification justement en 2025 pour les types de tuyaux de ponceaux qui étaient permis. On avait retiré la possibilité d'avoir des tuyaux en plastique. Ce qui arrive, c'est que maintenant, il y a une possibilité d'avoir du plastique, mais qui est d'un certain grade, et puis donc qui est très très résistant, mais qui revient quand même beaucoup moins cher, semble-t-il. Fait qu'on on réamène cette possibilité-là, mais avec certaines balises. Est-ce qu'on a les détails sur les calibres? Oui, c'est du 320 kPa. Puis dans le fond, ça c'est conforme aux normes BNQ. Puis le type de ponceau devra être déterminé par la personne qui va émettre le permis. Puis ça devra aussi être vérifié à la fermeture du fossé par les travaux publics afin de s'assurer que c'est vraiment le bon matériel qui a été déposé là, dans le fossé. Parfait. Ce qui est assez important aussi, c'est que à chaque fois que vous faites des travaux, là, à demander la permission vous demandez un permis, mais demandez, parlez-en avec l'inspectrice ici, Vanessa Bolduc-Roy. C'est toujours important de s'informer avant de faire des travaux, parce qu'une fois que c'est enterré puis tout ça, c'est des frais puis tout ça. Puis nous autres aussi, il n'y a pas de frais pour consulter. Fait que c'est toujours mieux de s'informer avant. C'est ce qu'on vous recommande très fortement là-dessus. Fait qu'on a besoin d'un proposeur pour se faire et donner avis de motion avec Dominique. Très bien. On est rendu à l'embauche animateur Kanjo. On a reçu beaucoup d'inscriptions pour le camp de jour, ce qui est une très bonne nouvelle. Puis pour ce faire, dans le fond, on avait besoin d'un nouvel animateur. Puis la personne qui sera engagée est Mme Anamé Labbé. Très bien. Un proposeur là-dessus avec Danny. Mandat Métis-Rénault, escalier pour plateau sportif. Ça a été réalisé. En fait, on avait eu une discussion et puis il y a eu discussion et puis ça a été matérialisé. C'est de quoi que ça faisait déjà un certain temps qu'on avait besoin. C'est pour entre le terrain multisport synthétique, donc pas partir. Le terrain de balle. Mais il ne l'a pas là-bas non plus. Ça va être plus tard. OK, excusez-moi. Celui au terrain de balle a été installé. Je pensais. C'est parfait. Donc, c'est pour entre le stationnement du terrain de baseball vers le terrain de baseball. Fait que c'est ça. L'escalier a été installé. Puis, déjà, les gens étaient très contents de ça. C'est au montant de 2270 $. Parfait. Il y a un frame en métal et puis il y a des planches de bois là, pour les marches. Proposeur avec Xavier. Achat de modules de jeux pour enfants, donc de l'entreprise Jean-Bête. Ce qu'on vous mentionnait tout à l'heure avec En fait, c'est au niveau de la place des arts de la rue. On a déjà quelques équipements qui se trouvent dans ce secteur-là. Vous avez le conteneur de la culture.
Puis il y a des balançoires, il y a certains équipements, mais il manquait peut-être quelque chose pour les très jeunes. Et donc, ça va être aménagé dans ce secteur-là. C'est un équipement qui va être des modules de jeu au montant de 44 658 plus taxes. Donc, la municipalité va en payer la moitié, 22 329 et le tournoi bénéfice qu'on mentionnait tout à l'heure, l'autre moitié, donc au même montant. Donc, tout ça plus taxes et la municipalité récupère la plupart des taxes, deux tiers des taxes environ. C'est ça. Est-ce qu'il y avait d'intervention, d'autres détails là-dessus? Parfait, un proposeur là-dessus avec Danny. On est rendu au dossier des élus, rapport des activités avec Xavier. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, on a plusieurs points à mentionner, notamment commence déjà le 6 juin avec un tournoi de poche de Jojo et ses clowns qui va se dérouler au stade des bâtisseurs. Donc comme à chaque année, c'est un événement caritatif qu'on vous encourage fort à participer. S'il fait beau, ça va être dehors. S'il pleut, il n'y a pas de souci, ça va se faire à l'intérieur du stade qui est prêté gracieusement par le service des loisirs. Donc c'est vraiment un point important pour qu'on fasse profiter cet événement. Le 25 juin, comme Caroline vient de mentionner, c'est le début du camp de jour avec de nombreuses inscriptions, donc c'est un camp de jour en santé. Cette année, une nouveauté également, on va déménager, on est au 311 rue Ambroise, donc la salle des Chevaliers de Colomb qui est en train d'être aménagée. On nous assure que tout va être prêt au niveau des locaux pour le début du camp de jour, donc directement après la Saint-Jean-Baptiste, les jeunes vont pouvoir profiter de ces nouveaux aménagements. Dernier point, et non des moindres, le 27 juin, un grand événement qui va se dérouler à Saint-Victor avec la partie des 4 chevaliers qui vont se mesurer une équipe locale. C'est un événement qui ne s'ouvre pas nulle part ailleurs dans la Beauce, donc on est très chanceux de l'avoir ici à Saint-Victor. Les festivités vont commencer à 19h avec différents tournois qui vont se dérouler auparavant. Notamment, on va avoir des équipes de jeunes de Saint-Victor et des autres qui vont pouvoir avoir des matchs. Également, il va y avoir de la nourriture, du breuvage sur la vente sur place. C'est un événement qui est gratuit, donc c'est bon de le mentionner. Donc tout le monde est invité à venir y participer. Par contre aussi, il va y avoir une vente de moitié-moitié au bénéfice des jeunes de la balle de Saint-Victor. Donc même si c'est gratuit, on vous encourage fortement à participer au moitié-moitié. Les billets sont en vente aussi bien à la municipalité qu'au niveau des organisateurs, Vincent Breton, Vincent Bourret, Junior Bélanger et Claude Plante. C'est 10$ par billet, donc c'est pas cher payé pour venir profiter d'un super spectacle. Donc on vous attend en grand nombre cette soirée-là, cette journée-là. Donc je rappelle le 27 juin au terrain de balle de Saint-Victor. Voilà. Très bien, merci beaucoup Xavier. On est rendu avec Danny. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, je vais débuter avec le Cercle des fermières le 9 juin prochain, à partir de 13h. Donc, mardi, l'activité sera mardi style libre des jardins. C'est la dernière activité de la saison pour le Cercle des fermières. Par la suite, je vais avec le 10 juin à 18h30, soirée d'information pour la bibliothèque numérique. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Dans le fond, j'imagine que c'est à la bibliothèque ici aussi. Donc, par la suite, le 13 juin, heure du compte à 9h30, thème Mes amis, friandises et bricolage au menu en plus du compte pour les tout-petits. Donc, le 21 juin, Chevalier de Colomb, déjeuner de la fête des pères à partir de 8h jusqu'à midi au 311 rue Amboise. Ça fait le tour pour moi. Très bien. Richard étant absent, on va aller avec Dominique. Bonsoir à tous. Dans le fond, moi, ce que j'ai annoncé, c'est la fête nationale là, qui se déroulera le 23 juin. Ça va être à l'espace culturel du presbytère et ça va être une soirée hommage à Guy Lafleur. Ça va débuter à 18h avec de la musique par DJ Michel Mathieu. Il va y avoir du maquillage, une table de hockey puis des jeux gonflables. À 20h, ça va être le spectacle Le Père et le Fils. Et ça sera suivi à 22h d'un spectacle de feu. Il n'y aura pas de feu d'artifice, c'est ça qui va. C'est supposé d'être grandiose. C'est ça qui va remplacer les feux d'artifice. Et il va y avoir, bien entendu, un service de bar au profit du camp de jour. Amenez votre argent comptant parce que c'est la seule manière de payer.
Puis la musique va se poursuivre jusqu'à 22h30. Puis c'est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec et la municipalité. Très bien. Merci beaucoup, Dominique. Donc, on est avec Éric. Oui, dans le fond, je vais prendre les points que Richard aurait dit avec les festivités western. Donc, le 7 juin, le Club de la randonnée des festivités a un départ prévu pour 10 heures au manoir Route 66 au 179 rue du Séminaire. Et du 12 au 14 juin, il y a le show de Fred et Jenny sur le site des festivités. Vous pouvez venir voir les compétitions en grand nombre. Merci, ça va faire le tour. Excellent, merci beaucoup, Éric. On est rendu avec Jérôme. Alors bonjour, simplement pour mentionner que cette année, c'est lundi prochain, le 8 juin, qu'aura lieu la collecte des gros rebuts, des grosses vidanges, comme on appelle. Alors, c'est ça. Ça va être partout dans les villages et puis autour du lac Fortin, seulement la route du lac Fortin, puis les routes en asphalte, je crois. Concernant les routes privées au lac Fortin, ça va être une autre date qui va être annoncée ultérieurement. Merci. Excellent, merci beaucoup. Donc, on avait résolution d'hiver, comme on mentionnait, dans d'hiver, en fait, résolution, pour ce qui est des résolutions d'appui à la demande d'autorisation CPTAQ pour les lots 4771-081 et 4771-082 au 425 route 108. Madame la DG, si on peut avoir des détails, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est une demande d'autorisation d'une entreprise pour autoriser le commerce, le commercial ainsi que le parent-industrier. C'est déjà, dans le fond, des droits acquis que ce lot-là possède. Donc, selon les recommandations de notre urbaniste, c'est conforme. Donc, on peut appuyer cette demande-là. C'est très bien. Fait qu'est-ce qu'on avait des interventions là-dessus, proposées par Dominique? Parfait. On est rendu au compte. Donc, pour ce mois-ci, le montant total est de 495 624,80 $, notamment sable et matériaux granulaires, pavage Chartigan pour 19 111,18 $. La Port du Lion, donc c'est la Côte-Port 2026, le deuxième versement pour la MRC Beauce-Centre à 213 723,50 $. On a eu donc la libération retenue pour le puits 4, 68 636,52 $. Autrement que ça, matière résiduelle pour le mois d'avril, donc 15 514,24 $. Diesel pour 12 924,77 $. Puis on avait l'Hydro-Québec pour presque 18 000 $. C'est pas mal les gros montants. Puis on avait aussi le balayage des rues pour 15 958,53 $. Fait que c'est pas mal les gros montants pour ce mois-ci. Est-ce qu'il y avait un proposeur avec Xavier? On est rendu à la période de questions et commentaires. Ça fait le tour. Donc, on a besoin d'un proposeur pour la levée de la séance avec Danny. Et donc, on vous remercie beaucoup pour cette... On vous remercie beaucoup. Puis, donc, on se reparle le mois prochain. Puis, donc, on a des belles activités qui s'en viennent. On espère de pouvoir vous rencontrer assez bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.